accident, je vivais toute seule avec mon fils, Mathéo. J'étais auxiliaire de vie, mon travail était auxiliaire de vie pour pouvoir le nourrir. Et c'est vrai que tous les week-ends, on allait faire du sport, on allait bouger, enfin, on faisait beaucoup de choses, quoi. Et en même temps, je m'octroyais aussi le droit dans la semaine de pratiquer mon sport favori qui était la natation, vu qu'avant j'étais compétitrice de haut niveau. Voilà, qui était dans l'esprit familial. Donc j'ai grandi là-dedans et j'ai eu du mal à lâcher en fait la compétition. Oui, une vie, je dis spontanée, pleine de richesse, on va dire plein de speed, plein de joie aussi. Un jour, en fait, j'étais chez mes parents, j'ai glissé bêtement sur un morceau de bois, je me suis étalée de tout mon flanc sur mon épaule, j'ai tout cassé à l'intérieur. Et quand j'ai vu le chirurgien il m'a dit c'est simple, faut opérer d'urgence, sinon je vous donne pas 2 ans dans votre action, là, vu comme vous êtes bien speed, de vous mettre une prothèse. Quand le chirurgien, avant l'opération, il vous dit que vous serez réparé à 100%, et quand il revient 2 jours après l'opération et qu'il vous dit bah c'était un tel chantier que j'ai pas pu récupérer votre bras, ça fait mal. Très mal parce qu'on peut plus rien faire, quoi. On a du mal à réaliser en fait ce qui nous arrive sur le coin du nez. Parce qu'on va faire l'opération, on vous dit que tout ira bien, que ça sera à 100%. Et qu'au final, bah non, pas du tout. On s'aperçoit vraiment qu'on a plus de bras, quoi. Il nous dit concrètement qu'il faudra changer de métier, changer de vie. Suite à ça, l'acceptation, elle est très longue, et c'est aussi l'entourage. L'entourage ne comprend pas forcément parce que notre bras est là. Quand on est dans un milieu donc sportif, familial, c'est d'autant plus difficile d'accepter le handicap. Parce que, je suis désolée de dire, mais c'est marche ou crève, quoi. Pour les gens, c'est très difficile, psychologiquement, faut dire ce qui est, de comprendre que l'autre a un handicap, que l'autre, à l'intérieur de son corps, il y a quelque chose qui ne va pas. On a une grande phase de doute, de confiance en soi, de capacité, et on se dit qu'est-ce que je peux faire de ma vie, parce que si j'ai plus mes membres, si j'ai pas ça, qu'est-ce que je peux faire. C'est le Pôle emploi, après 4 visites au Pôle emploi, qu'il y a une conseillère qui m'a dit qu'il fallait que je m'inscrie en fait au Cap Emploi 38 avec ma reconnaissance de travailleur handicapé. Je suis tombée sur Becton, et Valérie Vial, la responsable en fait des ressources humaines pour les handicapés, a proposé éventuellement de faire de la microbiologie. Donc je me suis bien battue quand même pour pouvoir obtenir ce poste et partir dans la reprise des études en alternance avec Becton Dickinson. Le premier jour, je me souviens, ils m'ont tous posé des questions par rapport à mon handicap. J'ai été très claire avec eux, j'aurais posé en fait tout de suite les conditions que je pouvais pas porter, mais au fur et à mesure, donc des mois, les 2 premiers mois qui ont passé, ils ont complètement fait abstraction justement à mon handicap.
Notre service RH nous a transmis le CV de Mélanie. En 2 mots, c'est une personne qui intègre un lycée professionnel pendant 2 ans. Donc ça, c'est le BTS. Alors quand j'ai parlé de handicap, le premier retour que j'ai eu, ça m'avait fait beaucoup sourire, c'est on est au 2e étage sans ascenseur, comment elle va faire pour venir jusqu'à nous? Donc ça m'a permis de discuter sur le handicap justement non visible, en disant que y a plein de formes de handicap différents et que Mélanie, elle pourrait parfaitement monter les escaliers, sauf si elle avait envie de se faire porter par quelqu'un. Ça peut être handicapant pour elle que son handicap soit pas visible. Et c'est vrai que le fait qu'il y a certaines activités, certains gestes, certaines choses qu'elle ne puisse pas faire, peut être interprété par les autres comme de la mauvaise volonté. Non, vraiment, voilà. C'est vraiment, voilà, moi je vois pas la différence et du coup, ouais, c'est vraiment ça, hein, j'y pense pas du tout. Donc, c'est même des fois, peut-être un peu, ça serait bien d'y penser parce que pour l'aider justement dans ces moments-là, mais c'est vrai qu'elle le dit pas non plus. J'ai fait comme avant, donc j'ai poussé la machine un peu trop loin, je me suis écroulée. Au départ, c'était difficile parce qu'ils n'ont pas bien compris, vu que mon handicap n'est pas visible. Ouais. Ils m'ont prise vraiment comme quelqu'un, en fait, comme tout le monde, quoi. Ouais, bien sûr. Donc du coup, ça a été plus ou moins difficile. Donc j'ai voulu faire comme tout le monde aussi, parce que, comme avant. Et en fait, au bout d'un moment, je ne pouvais pas parce que j'ai craqué. Maintenant, j'ai besoin de rien dire, quoi. C'est eux qui ont vraiment intégré en fait mon problème. Ouais, c'est-à-dire qu'au début, ils le voyaient pas, donc ils ont vite oublié. Donc en fait, ils exigeaient toi les mêmes choses qu'eux. Ouais. Et après, ils se sont rendus compte à un moment donné que fallait adapter, quoi. Fallait adapter le poste. Quand on emploie une personne en situation de handicap, en fait, ce qu'on recherche avant tout, c'est sa compétence. Par contre, où je peux rencontrer des difficultés, c'est que quand le manager sait que la personne est en situation de handicap et qu'elle s'imagine que parce qu'elle est handicapée, elle est aussi inapte ou elle a des difficultés. Elle va être plus absente, elle va être moins compétente, elle va être plus lente. Voilà. Et c'est ce préjugé-là que moi, par le biais de ma sensibilisation, de la formation, je dois faire passer. Après tout ça, de toute façon, on peut pas faire une croix dessus. On est obligé de tourner une page, mais le livre il continue. Donc ça, on n'a pas le choix. On en retire beaucoup de choses au niveau du regard en fait sur la personne, sur comment son état d'être. Moi, je suis handicapée, mais ça se trouve l'autre il peut l'être. Donc c'est vrai que je suis plus attentif à tout ce qui est non visible. Donc c'est des fois rageant et en même temps c'est une richesse aussi, c'est une grande richesse.